dire chaud et humide. Pendant très longtemps, la société indienne a été divisée en plusieurs groupes de gens. On appelait cela des castes. Officiellement, ce système n'existe plus aujourd'hui. Ce magnifique palais en marbre blanc du XVIIe siècle est situé au bord de la Yamuna, l'une des 7 rivières sacrées du pays. Il a été construit par l'empereur Shah Jahan, rendant grâce à son épouse, décédée en 1631, alors qu'elle mettait au monde leur 14e enfant. Élevé sur une imposante plateforme quadrangulaire, il est entouré de 4 minarets de 42 mètres de hauteur, prévus pour s'écrouler vers l'extérieur en cas de séisme. Le Taj Mahal est un édifice de forme octogonale à 3 étages pourvu de balcons. Le dôme central culmine à 74 mètres. Il est accompagné de 4 dômes plus petits. L'empereur et l'impératrice sont honorés par 2 cénotaphes couverts de riches inscriptions et incrustations situés dans la chambre funéraire. Mais c'est dans la crypte souterraine que reposent les corps, enveloppés de linceul et tournés vers la Mecque. Devant le Taj Mahal s'étire un grand jardin ornemental rectangulaire et divisé en 4 parties, parcouru de canaux, jets d'eau, fontaines, cyprès et d'un bassin central. La porte principale donnant accès à l'enceinte est un pavillon monumental en grès rouge incrusté de mosaïques en marbre blanc d'une hauteur de 30 mètres. Il s'inscrit dans la lignée des mosquées persanes. Observons ensemble pour comprendre la notion. Le verbe s'accorde toujours en genre et en nombre avec son sujet. Regardons le premier exemple. Le Taj Mahal s'élève vers le ciel. Ici, le sujet est au singulier, donc le verbe le sera également. Les dômes s'élèvent vers le ciel. Ici, le sujet les dômes peut être remplacé par il au pluriel. Nous mettrons donc ENT au verbe. Lorsque le sujet est composé de plusieurs éléments, le verbe est au pluriel. Par exemple, l'empereur et sa femme s'aiment par-delà le deuil. L'empereur et sa femme, 2 personnes, s'aiment au pluriel ENT. Un sujet peut également commander plusieurs verbes, comme dans la phrase proposée « Shah Jahan menace, emprisonne et assassine ». Dans la phrase « Les pierres du mausolée ornent l'édifice », les pierres du mausolée est sujet, il y a un complément du nom, mais le nom noyau pierre est au pluriel, donc orne, ENT au pluriel. Faisons le bilan de la notion d'orthographe numéro 18, l'accord sujet-verbe, partie numéro 1. Premièrement, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, le Taj Mahal regarde vers le ciel. Le sujet ici peut être remplacé par il, donc regarde prendra un E. Les tours regardent vers le ciel. Les tours peut être remplacé par elle au pluriel, donc regarde ENT. Et enfin, avec le pronom personnel nous, regardons ONS. Deuxièmement, lorsque le sujet est composé de plusieurs noms ou groupes nominaux, le verbe se met au pluriel. Exemple, les tours et les dômes s'élèvent vers les cieux. Les tours et les dômes peut être remplacé par il au pluriel, donc s'élève prendra ENT. Troisièmement, parfois, un sujet peut commander plusieurs verbes. Exemple, l'empereur perd sa femme, devient inconsolable et fait construire le palais. Ici, le sujet l'empereur peut être remplacé par il au singulier. Les 3 verbes perdre, devenir et faire seront donc au singulier. Quatrièmement, lorsque le sujet est un groupe nominal enrichi, le verbe s'accorde avec le nom noyau du groupe nominal. Exemple, l'amour des époux perdure à travers les siècles. Ici, attention, le nom noyau est le mot amour, donc le verbe s'accordera avec amour. Deuxième exemple, les fontaines du jardin apportent la fraîcheur. Ici, le nom noyau est le mot fontaine au pluriel, donc le verbe apporte s'accordera et prendra ENT. À présent, un petit quiz flash pour t'entraîner sur la notion d'aujourd'hui. Complète les verbes avec la bonne terminaison. La petite fille, terrifiée. Le maître des élèves, lui, d'approcher. Smita, Lalita dans ses bras. La, fort et la, Les enfants d'une famille intouchable, à travailler. Elle, de leur maison. Lalita et sa maman, tout. Si tu ne pas partir, nous, sans toi.
Réflexion. La petite fille semble terrifiée. Ici, le sujet « la petite fille » peut être remplacé par « elle » au singulier, donc « semble » prendra un « e ». Le maître des élèves lui demande d'approcher. Dans le groupe nominal, le maître des élèves, le nom noyau est maître, donc demande s'accorde au singulier avec lui, donc eux. Smita prend Lalita dans ses bras, la serre fort et la réconforte. Ici, il y a un sujet qui commande plusieurs verbes, donc les verbes s'accorderont avec le sujet Smita, qu'on peut remplacer par elle au singulier. Les enfants d'une famille intouchable restent à travailler. Dans le sujet les enfants d'une famille intouchable, le nom noyau est enfant, il est donc au pluriel, donc reste ENT. Elles partent de leur maison. Ici, le verbe va s'accorder avec le pronom personnel, elle au pluriel. Lalita et sa maman quittent tout. Lalita et sa maman peut être remplacée par elle au pluriel, donc quitte ENT. Si tu ne veux pas partir, veux va s'accorder avec le pronom personnel tu, donc prendra un X. Nous partons sans toi. Partons s'accorde là encore avec le pronom personnel nous, donc partons ONS.